sommes 4 étudiants en dernière année à l'Institut de formation en ergothérapie de Toulouse. Si vous êtes parent ou enseignant en relation avec des enfants ayant des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, rencontrant des difficultés au quotidien à la maison ou à l'école, alors cette vidéo est faite pour vous. En effet, cette vidéo va vous présenter différentes stratégies pour adapter le poste de travail de votre enfant pour améliorer sa concentration à la maison comme à l'école. Tous ces conseils peuvent tout aussi bien être appliqués à des enfants non diagnostiqués. D'après vous, parrain enseignant, qu'est-ce que sont les TDAH ? Couramment appelés troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, ils appartiennent à la famille des troubles du neurodéveloppement qui touchent à la fois l'attention, les fonctions exécutives et parfois la régulation émotionnelle. Les TDAH sont caractérisés par 3 grands domaines: un déficit d'attention, de l'impulsivité et également de l'hyperactivité. Le diagnostic de ce trouble est le plus souvent précoce chez l'enfant. Ce dernier peut également rencontrer des difficultés dans ses relations sociales, à la fois familiales et amicales. Savez-vous qu'en 2015, d'après la Haute Autorité de Santé, le nombre d'enfants scolarisés souffrant de TDAH en France atteignait entre 3,5 à 5,6%. Voici quelques conseils que nous pouvons partager avec vous. Donc, premier conseil, avoir une bonne posture. Il faut savoir qu'un enfant passe environ 5 à 6 heures par jour assis. C'est pourquoi une bonne posture est essentielle pour limiter le risque de futurs troubles musculo-squelettiques. Cette bonne position permettra à l'enfant de favoriser sa concentration, son attention, sa persévérance et son écoute dans l'exécution de ses activités scolaires. Mais qu'est-ce qu'une bonne posture ? Il faut savoir qu'une bonne posture commence tout d'abord par un dossier sur lequel bien s'appuyer. Ensuite, une hauteur d'assise adaptée pour avoir les bras à 90 degrés sur le bureau et les pieds bien au sol ou sur un élastique. Afin de favoriser la meilleure position et la meilleure organisation possible, il peut être intéressant d'avoir du matériel à disposition comme des tables inclinables, des tables adaptables, des coussins d'équilibre à picot par exemple, ou un ballon, un élastique au pied de la table, ou encore un marchepied fixé au sol afin d'éviter le jeu. Deuxième conseil, l'organisation de l'espace. Effectivement, afin de favoriser la participation de l'enfant, l'enseignant peut également aménager sa classe en îlot pour créer une dynamique de groupe. Une sectorisation du lieu peut être idéale comme définir un coin détente et un coin travail. Le mieux serait de proposer à l'enfant différentes positions de travail au cours de la journée pour varier les plaisirs et répondre à ses besoins de mouvement. Assis, debout ou encore allongé sur le ventre. L'installation de l'élève est tout aussi importante. On privilégiera une place à côté d'un camarade calme et loin des distractions comme la porte ou les fenêtres. Au cours des différentes tâches qui sollicitent l'attention auditive de l'enfant, comme par exemple regarder une vidéo, suivre la correction d'un exercice au tableau ou écouter une leçon, on autorisera l'enfant à utiliser certains types d'objets, comme par exemple des fidgets, des stylos ou encore des élastiques. Cela va lui permettre d'avoir un niveau de concentration maximum et de favoriser son attention. Bien évidemment, tous ces objets seront à utiliser avec l'accord de l'enseignant lorsqu'il juge le moment opportun à l'enfant pour pouvoir les utiliser. Enfin, pour l'aider à s'engager dans les tâches demandées, à maintenir sa motivation au cours du temps ou encore à diminuer l'impulsivité, on verra lui présenter les différentes activités qu'il doit réaliser en un temps donné, par exemple entre 2 récréations. Cela peut se faire par la réalisation d'un planning visuel, d'un emploi du temps ou encore d'une liste de mots à cocher, en lui indiquant le temps nécessaire pour le faire à l'aide d'un sablier ou d'un timer. Les consignes doivent être suffisamment précises et rappelées à l'enfant par un support écrit mis à sa disposition. Ainsi, il saura ce qu'il doit faire, pour quelle durée et aura tous les outils nécessaires pour s'y référer en cas de perte d'attention. Section bonus, le petit plus dont vous pourriez avoir grandement besoin. Pour valoriser l'enfant, favoriser sa participation et répondre à son besoin de mouvement, vous pouvez également penser à soit aménager des temps de pause dans la classe, dans un coin détente, ou alors permettre à l'enfant de participer à des missions supplémentaires au sein de la classe, comme par exemple ranger les cahiers ou distribuer des polycopiés lorsque l'agitation devient difficile à canaliser. En tant qu'ergothérapeute, nous intervenons auprès des enfants TDAH dans le but de favoriser leur fonctionnement au quotidien, que ce soit
en classe ou à la maison, et notamment favoriser leur capacité d'attention, d'organisation, de programmation, les aider à trouver des solutions d'autorégulation et enfin les aider à choisir le matériel le plus adapté à leurs besoins. Pour cela, nous travaillons en collaboration avec la famille et l'équipe enseignante. Nous pouvons par exemple venir observer l'enfant en classe afin de vous proposer des éventuels aménagements et installations à lui proposer. Nous intervenons aussi bien en cabinet, à domicile ou à l'école, alors n'hésitez pas à nous solliciter. Pour finir, nous avons mis quelques enseignes où vous pouvez retrouver du matériel adapté. Nous espérons aussi que cette vidéo vous a été utile. Nous vous souhaitons une bonne journée.